Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu des Pères vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre quelques temps, nous allons disposer quelques minutes pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons parler d'un sujet qui vous concerne, qui me concerne également. Ce sujet, mes amis, je l'ai intitulé « La deuxième clé, comme clé, mes amis, de la malédiction ». C'est-à-dire l'objet, l'élément qui active, qui déclenche la malédiction, la malchance, les non-accomplissements, les limitations, les blocages, barrières, échecs répétitifs, tout ce que vous voulez, pauvreté, maladie, incurable, l'esprit des morts, ainsi de suite. La régression, la décroissance, tout ce que vous connaissez des négativités, mes chers amis, nous l'appelons la malchance ou la malédiction. Mais nous devons quand même savoir, nous devons quand même découvrir les choses, les objets, les éléments qui donnent l'accès, le faveur à la malédiction. Parce que la Bible dit, toute malédiction sans cause est nulle sans effet. C'est-à-dire une malédiction qui n'a pas de cause, qui n'a pas de motif, qui n'a pas de raison, mes amis, ça ne marchera jamais. Donc, la malédiction fonctionne, marche, réussira aussi longtemps que, mes amis, il y a eu quelque chose qui l'a donné le feu vert, qui l'a donné l'accès. La mort, les souffrances incurables, les maladies incurables, les négativités sans aucune raison, les échecs sans aucune raison, tout ce que vous faites, ça n'évolue jamais, ça réussit jamais, ça réussit jamais. Mes amis, nous disons que c'est la malchance. Eh bien, la malchance ou la malédiction, c'est un démon qui passe à l'acte pour frapper la vie de la personne, qui passe à l'acte pour maudire la personne. Nous devons savoir que Dieu, le Père, le Créateur, il frappe aussi. Nous devons savoir que Satan aussi frappe. Et quand Dieu frappe, c'est que son enfant ne l'a pas écouté. Quand Dieu frappe, c'est que son enfant ne l'a pas obéi. Et quand Satan frappe, c'est quand vous lui donnez le feu vert, quand vous lui donnez l'accès, vous lui donnez l'occasion. Voilà pourquoi la Bible dit « Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet ». Sans, mes amis, la cause, sans, mes amis, une des raisons valables, Satan, les démons, mes amis, même les méchants, les ennemis de votre vie, ne peuvent et ne pourront jamais réussir, mes amis, de vous anéantir. Jamais. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le deuxième élément, mes amis, le deuxième objet qui ouvre l'accès, donne l'accès à Satan, à notre ennemi, mes amis, de nous frapper, d'avoir le pouvoir, d'avoir la puissance, d'exercer l'autorité, d'exercer le pouvoir, d'exercer, mes amis, une puissance maléfique et de réussir son plan de destruction, mes amis, dans nos vies. Lisons Exode 20, le verset 4 à 5. Je lis Exode 20,
les versets 4 à 5, la parole du Seigneur. Tu ne feras point du mange taillé. Exode 20, 4 à 5. La Bible dit, tu ne te feras point, vous, moi, toi. Dieu nous interdit de ne pas faire, même pas, mais point, de ne point faire. Quoi, mes amis? Une image taillée. Ça peut être un bois, ça peut être une pierre, ça peut être n'importe quel objet taillé, fabriqué. La Bible dit, tu ne dois pas, vous ne devez pas le faire. Prendre quelque chose, un objet, les tailler, c'est-à-dire les donner la forme de quelque chose. La Bible dit, ni des représentations. Donc, vous ne devez pas avoir en vous quelque chose de représentatif qui représente un être humain ou un objet quelconque dans votre vie. Dieu nous dit, tu ne te feras point du mange taillé, c'est un, ni des représentations. Représentations, nous le savons très bien, remplacer Dieu à la place, mes amis, d'une personne. Remplacer le Créateur, l'Éternel, mes amis, prendre sa place et remplacer sa place par une personne, par un esprit ou par je ne sais pas qui. Vous voyez? Alors, Dieu dit, tu ne te feras point. Je continue. Ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc, vous ne devez pas avoir sur vous, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre je ne sais pas où, ou dans une petite pièce secrète, quelque chose, mes amis, des représentations quelconques, mes amis, ayant une manche, ayant une figuration, ayant, mes amis dans le Seigneur, un visage, ayant une ressemblance, mes amis, d'une représentation quelconque, qui ne doit pas être, mes amis dans le Seigneur, représentée, ayant une forme d'un objet dans les ciels, sur la terre, même la Bible dit, dans les eaux plus bas. Non. Donc, vous ne devez avoir rien. Que ça, c'est mon porte-bonheur. Ça, c'est ce qui m'apporte la chance. Ce qui vous donne la chance. Dieu l'interdit. Avoir une statue dans ta chambre, dans ta pièce, où tu te prosternes, tu adores, tu t'exprimes, tu parles, selon vous, la statue vous écoute. Dieu nous interdit. Ça peut être un objet, Dieu nous interdit. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc, l'Éternel est ton papa, ton créateur, qui vous a fait, qui vous a créé. Il s'est dit, il te fait savoir, comprendre que il est un Dieu jaloux. C'est-à-dire, il refuse d'être représenté, il refuse d'être remplacé, il refuse d'être comparé, mes amis, à qui que ce soit ou à n'importe quelle chose ou objet. Vous ne devez pas le remplacer par une autre personne sous une forme quelconque. Et ce Dieu, il te dit, il est jaloux, il n'accepte pas, il n'acceptera jamais qu'il soit représenté dans votre vie par une figure quelconque, par une image quelconque, par un objet, par n'importe quelle chose ou par n'importe quelle personne. Il dit, ni dans les ciels, ni sur la terre, ni sur la terre, ni dans les eaux, le plus bas. Non. Donc, ce Dieu-là, il nous fait savoir que
Lui, il est incomparable. Incomparable. Nous ne devons pas les comparer, mes amis, à quoi que ce soit. Mes amis, il est incomparable à rien. Vous voyez, mes amis, les seigneurs, je continue. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, et il va dire encore ceci, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Écoutez très bien. Dieu punit l'iniquité, à commencer par des pères, ce 1, sur les enfants, ce 2, jusqu'à la 3e génération, les petits-enfants, et à la 4e génération, comme vous dites, les arrières. Donc, mes amis dans le Seigneur, nous voyons que la Bible dit de ceux qui les haïssent, c'est-à-dire ceux qui les méprisent, ceux qui les détestent, ceux qui sont contre Dieu, ceux qui n'aiment pas entendre son nom, ceux qui disent Dieu n'existe pas. Mes amis, ceux qui ont de dons, de haine, de rancune, colère contre ce Dieu-là. Mes amis, Exode 20, 4 à 5, du verset 4 et 5. La Bible dit de ceux qui me haïssent. Donc Dieu est au courant qu'il y a des personnes qui les haïssent aussi. Il le sait. Et il dira, ce n'est pas un problème, mais lui, il vous fait comprendre que vous serez quand même puni si vous allez le remplacer, parce que quand on a eu une personne, quand on a la dent, rancune contre une personne, quand on déteste, on méprise, on n'aime pas la personne, mes amis dans le Seigneur, on ne supporte pas la personne. Vous voyez, on ne parlera pas à la personne. On ne fera même pas attention à la personne. On ne calculera pas la personne. Voilà pourquoi plusieurs ne calculent pas Dieu. Plusieurs, mes amis dans le Seigneur, s'en foutent de ce Dieu-là. Quand nous disons que Dieu est le créateur, ces gens disent que c'est faux. Quand nous disons que vous avez la vie que Dieu vous a donnée, les gens disent que c'est faux. Quand nous disons que voilà, tout c'est Dieu qui l'a créé, on dit que c'est faux. Quand nous disons que la mort est réelle, les gens disent que c'est faux. Quand nous disons qu'après la mort, il y aura des jugements et des condamnations ou des récompenses, les gens disent que c'est faux. Quand la Bible dit qu'il y a le paradis, les gens disent que c'est faux. Ceux qui disent que c'est faux, c'est ceux qui haïssent Dieu. Tellement vous haïssez Dieu, vous ne voulez rien croire, vous ne voulez rien comprendre. Voilà pourquoi le fait que plusieurs haïssent Dieu, ceux qui les haïssent, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent remplacer Dieu par une représentation, mes amis, quelconque. Soit ils le remplacent par un être humain, d'autres le remplacent par une déesse, d'autres le remplacent par, mes amis dans les seigneurs, la sirène, d'autres, mes amis, le remplacent par je ne sais pas qui, un fantôme ou un esprit, d'autres le remplacent, mes amis, par un objet bien taillé, mes amis, ayant une mange, mes amis dans les seigneurs, un visage, une figure. Donc, les gens, tellement beaucoup de nous, nous haïssons Dieu, nous n'aimons pas Dieu, voyez, donc nous avons choisi l'option, mes amis, de devenir des idolâtres. Devenir ou être idolâtre, c'est-à-dire remplacer le Dieu vrai, véritable des cieux et de la terre par une représentation quelconque, soit un objet, soit, mes amis dans les seigneurs, une mange taillée, ce que d'autres appellent mon porte-bonheur, ainsi de suite. Alors, Dieu dit, ceux qui pratiquent ces choses-là, tous ceux qui les remplacent par une représentation ou par un objet quelconque, mes amis, une image quelconque, mes amis, Dieu dit, ceux-là les haïssent. Alors, comme ceux-là les haïssent, Dieu aussi les promet de les punir. Non seulement le Père, les fils, c'est que la Bible dit, les fils et 3e génération et 4e génération. Vous vous rendez compte? Vous ne serez pas que les seuls, vous ne serez pas les seuls à être punis, mais vos enfants seront punis à cause de vous. Vos petits-enfants, 3e génération, aussi punis à cause de vous. Les 4e génération de vos enfants, de vos petits-enfants, mes amis des seigneurs, elles aussi seront punis à cause de vous, le Père.
Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible, la parole de Dieu. Exode 20, 4 à 5. Nous voyons que, mes amis et les seigneurs, la malédiction peut survenir, la malchance peut survenir à quelqu'un, à une famille, au travers de l'adoration des faux dieux. Voilà ce que vous devez retenir dans ces passages, mes amis, dans ce chapitre de Exode 20, 4 à 5. Que la malchance, que, mes amis, la malédiction peut survenir à quelqu'un, à une famille, à une personne, mes amis et les seigneurs, au travers de l'adoration des faux dieux. Quand vous adorez les faux dieux, vous adorez un être humain, au lieu d'adorer le véritable Dieu, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est-à-dire, vous êtes maudits. Non seulement vous et vos enfants. Non seulement vos enfants, les troisième génération, c'est-à-dire vos petits-enfants, et même les quatrième génération, tout ça à cause de vous. Parce que vous avez choisi, mes amis dans le Seigneur, l'option d'adorer les faux dieux, les images des êtres humains, mes amis dans le Seigneur, les bois, le pierre, les statuettes à la place de Dieu. Vous voyez? Et Dieu s'engage. Il dit, il va frapper, il va punir. Il ne va pas laisser ça comme ça. Parce que ce n'est pas normal. Vous avez un créateur, mais vous refusez de l'adorer, vous refusez d'aller vers lui, vous préférez, mes amis, le remplacer par une représentation. Ce n'est pas normal. Et Dieu, lui, il nous met en garde. Alors, bien-aimés, la malédiction peut survenir dans la vie d'une personne, à quelqu'un, ou à une famille, à un foyer, ou à une vie, mes amis dans le Seigneur, au travers de l'adoration des faux dieux. Quand vous adorez les faux dieux, mes amis dans le Seigneur, vous attirez la colère de Dieu. Vous attirez, mes amis dans le Seigneur, la malédiction, les souffrances, les problèmes, les difficultés, même la mort. Non seulement à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants, troisième génération, même jusqu'aux quatrième génération. C'est ce que Dieu dit. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Au fait, ce que vous sémez, vous devez le récolter. Vous ne voulez pas de Dieu. Vous préférez adorer, prier, mes amis dans le Seigneur, aller auprès des personnes, des êtres humains, ou des bois, ou je ne sais pas quoi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, eh bien, tout ça parce que vous haïssez Dieu, parce que vous n'aimez pas Dieu, parce que vous ne voulez pas croire en Dieu, parce que vous avez toujours des raisons. Ce n'est pas un problème. Mais vous serez frappés. Vous, vos enfants, vos fils, c'est-à-dire vos petits-enfants, et jusqu'aux quatrième génération de vos petits-enfants. Alléluia. L'adoration des faux dieux, représenter Dieu par une représentation quelconque ou par des images taillées, et il y a une forme quelconque, mes amis, ça peut être du ciel, de la terre, sous la terre ou au fond des eaux, bien-aimés dans le Seigneur, cette adoration a ouvert la porte, je disais, bien-aimés dans le Seigneur, sur plusieurs de familles. Cette adoration, je parle de l'adoration là, ces péchés-là, d'adorer les statues, le péché-là d'adoration des faux dieux a ouvert la porte à la malédiction sur plusieurs des personnes, plusieurs de vies, voire même des familles, voire même des maisons. Vous savez, quand beaucoup de gens disent qu'eux n'adorent pas les idoles, d'autres disent, moi, je n'adore pas les idoles. Mais ces personnes continuent quand même de s'adonner, mes amis, je disais, à certaines pratiques que j'appelle idolâtres. Vous vous adonnez, mes amis dans le Seigneur, aux pratiques d'idolâtres. Qu'est-ce que j'appelle, mes amis dans le Seigneur, des pratiques, mes amis, idolâtres? Ces pratiques que je disais ont toujours quelque chose à voir avec l'idolâtrie. Parce que ce sont des pratiques idolâtres.
qui ont toujours part, qui ont toujours, mes amis dans le Seigneur, part, comme je disais, à certaines pratiques, mes amis, d'idolâtrie, bien sûr. Vous voyez? Et c'est là, la Bible dit, c'est une abomination devant l'Éternel. Toutes sortes de pratiques, mes amis, d'idolâtrie. C'est une abomination. Autrement dit, mes amis, c'est un péché. Or, le salaire du péché, c'est la malédiction, c'est la mort. Vous voyez? Alors, chers bien-aimés, je continue par rapport à ce dont je suis en train de vous parler. Dieu, lui, il est esprit. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Dieu est esprit. Et pourtant, c'est lui qui a tout fait, qui a tout créé. Genèse chapitre 1er. Lisez, vous allez voir. Dieu a tout fait, il a tout créé. Dieu est esprit. La Bible dit, ceux qui veulent l'adorer, ceux qui veulent le servir, ceux qui veulent croire en lui, ceux qui veulent l'accepter, ceux qui veulent le recevoir dans leur vie pour qu'ils deviennent sauvés, ceux-là le feront en esprit et en vérité. On adore Dieu en esprit. Tu n'as pas besoin de voir Dieu. Vous ne devez pas le représenter par un objet d'idolâtrie, non. Ou par une image taillée d'idolâtrie, ou le représenter par une créature quelconque. Non. Non. C'est une abomination. Ça ou cela active la malédiction. Mes amis, c'est un péché. Un péché, mes amis dans le Seigneur. Et la Bible dit, tout objet, mes amis, que nous mettons à la place de Dieu, soit pour l'adoration, soit pour la protection, mes amis dans le Seigneur, tout cela, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie des faux dieux. Je dis bien tout objet, mes amis, dans le Seigneur, que vous utilisez, que vous remplacez, les objets dont vous utilisez, qui remplacent Dieu qui est esprit, parce que Dieu, on ne le voit pas, il est esprit, un grand esprit. Vous voyez? Alors, tout objet d'idolâtrie, tout objet d'abomination que vous pratiquez, vous utilisez, mes amis, vous remplacez Dieu par ces objets-là. Vous voyez? Tous ces objets-là, mes amis, les Seigneurs, qui remplacent Dieu dans votre vie, je disais, c'est une idolâtrie. C'est l'adoration des faux dieux. L'idolâtrie, c'est l'adoration des faux dieux. Autrement dit, c'est prier les faux dieux. Vous priez le faux Dieu. Vous rendez le culte au faux Dieu. Dieu, lui, n'est pas une image. Dieu n'est pas un être humain. Dieu, c'est un grand esprit. Le créateur des cieux et de la terre. Celui qui vous a fait, qui m'a créé, qui vous a créé. Comme je dis toujours que l'être humain, c'est un esprit dans un corps. Donc l'être humain, c'est un esprit aussi. Parce que la chair va retourner dans la poussière. Mais l'esprit ou l'âme, mes amis dans le Seigneur, c'est ça, l'être humain. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les objets qui apportent la malédiction, mes amis, c'est l'idolâtrie, mes amis dans le Seigneur. L'idolâtrie, mes amis dans le Seigneur, c'est l'adoration des faux dieux. Remplacer Dieu par des pratiques. Remplacer Dieu par des pratiques. Papa, si vous remplacez Dieu par des pratiques, c'est une abomination. C'est une idolâtrie. Vous adorez les faux dieux. On ne peut pas remplacer Dieu. Vous attirez la colère de Dieu. Vous serez frappés. Vous, vos fils, vos petits-fils, jusqu'aux 4e génération. Exode 24 à 5. Maintenant, mes amis dans le Seigneur, les objets qui apportent la malédiction, que beaucoup de nous avons tendance, mes amis, d'utiliser, de pratiquer. Je vais vous citer ce que j'appelle l'idolâtrie ou la pratique d'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. Dieu n'est pas dedans. Quand vous faites ça, vous attirez la colère de Dieu, l'abomination même. Il y a les gris-gris. Les gris-gris de tout genre, mes amis dans le Seigneur. Les gris-gris de tout genre. Vous allez voir les gris-gris, toutes les formes des gris-gris. Toutes les formes des gris-gris, mes amis dans le Seigneur. C'est l'idolâtrie. Toutes les formes des gris-gris, ce sont des pratiques. C'est là, mes amis, c'est l'adoration des faux dieux. Ce sont des pratiques, les gris-gris de tout genre.
Ça attire l'abomination, ça attire la colère de Dieu. Ça attire la malédiction. Vous serez maudits et frappés à cause des gris-gris. Dieu n'est pas dans les gris-gris. On ne peut pas remplacer Dieu par des gris-gris. Ça, c'est un. Les images religieuses, mes amis, dans le Seigneur, que ce soit à la ressemblance des choses célestes, telles que l'image, mes amis, de la Vierge Marie, les croix, mes amis, de tout genre, la roseraie, mes amis, le chapelet de tout genre, le vêtement religieux, mes amis, dans le Seigneur, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Quand vous vous prosternez devant, mes amis, dans le Seigneur, une statue, c'est l'idolâtrie. Quand vous priez un objet, vous avez un objet, mes amis, à la main. Vous priez ça, vous priez ça, vous priez ça. Donc vous remplacez Dieu par cet objet-là. La prière, c'est dans l'esprit. Dieu, lui, est esprit. Vous, vous êtes un être spirituel. Vous n'êtes pas que charnel. Vous voyez, mes amis, dans le Seigneur. Les bougies, la pratique des bougies. Les livres mystiques. La pratique des bougies, bien sûr, si elles sont, mes amis, attachées à l'idolâtrie, par des prières, mes amis, des encens, des parfums un peu bizarres, ça, c'est l'idolâtrie. C'est des pratiques, mes amis, d'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. Ça attire la colère de Dieu. Les livres mystiques, les Rose-Croix, Maïkari, la franc-maçon, confrénérie, les sectes, mes amis dans le Seigneur, tout ceci, l'argent obtenu même de manière diabolique, l'argent obtenu par de manière diabolique, ces pratiques-là, c'est l'idolâtrie, c'est l'adoration des faux dieux, les encens, le parfum religieux, l'eau religieuse. Vous achetez des eaux. Vous avez l'habitude d'acheter des eaux, de l'huile. On vous dit que ça guérit. On vous dit que ça soigne. On vous dit que ça chasse les démons. Vous les mettez partout dans votre maison. C'est la malédiction. Ça attire la malédiction. Ce sont des pratiques, mes amis dans le Seigneur, qui veut dire que vous remplacez Dieu par de l'huile que vous achetez ou par des bouteilles d'eau que vous achetez dans vos assemblées ou dans vos temples. Des poudres, des parfums, des encens maléfiques. Mes amis, des pratiques, mes amis dans le Seigneur, de l'huile mystérieuse, mes amis dans le Seigneur, préparée pour une utilisation, je disais, religieuse. Chez vous, on vous vend, de l'huile. On vous vend de l'huile, on vous vend de l'eau, on vous vend, mes amis, des poussières, on vous vend des poudres, on vous vend beaucoup de choses dans des bouteilles. Vous le mettez dans le manger, vous le mettez, mes amis dans le Seigneur, dans la maison, partout. Même à ton travail, vous avez quelque chose. Vous avez l'habitude d'aller consulter les médiums, mes amis, le voyant, la divination, des pratiques comme ça, la magie, la sorcellerie, mes amis, les vaudous, tout ça, mes amis, ces pratiques-là, au fait, vous remplacez Dieu. Vous remplacez Dieu. Il y a d'autres même qui utilisent des photos, des images ou des photos, mes amis dans le Seigneur. Des photos. Qui prient par des photos. Vous priez une photo et il y a une image dont vous ignorez même. Et tout ça, c'est ce que, mes amis, que j'appelle l'adoration des faux dieux. Et ça ouvre la porte à la malédiction. Alors si vous avez ces objets chez vous, débarrassez-vous de ça. Ça attire la colère de Dieu. Si vous avez ces choses, mes amis dans le Seigneur, vous les pratiquez. Vous êtes un idolâtre. Vous êtes une idolâtre. On vous envoie des parfums, on vous envoie de l'huile, on vous envoie de l'eau dans des bouteilles, des poudres et des bougies, des livres mystérieux, avec des prières mystérieuses, bien-aimées. Et vous le faites dans des heures tardives. Vous remplacez Dieu par des pratiques. Dieu n'est pas dedans. Tout cela, Dieu nous fait savoir, comprendre qu'il va frapper, il va punir. C'est l'abomination, mes amis, c'est l'idolâtrie, c'est l'adoration des faux dieux. Dieu est esprit. Ce qu'il adore,
doivent le faire en esprit et en vérité. Soyez bénis, bien-aimés. Débarrassez-vous de tout cela. Le Seigneur n'est pas dedans. Dieu est esprit à l'intérieur de vous. Amen.